Le millionnaire et le mendigo. Une rencontre inattendue dans les rues frénétiques de la métropole. Les voitures klaxonnent, les lumières clignotent et les gens courent, le regard rivé sur leur téléphone. Au cœur de ce tumulte, une petite fille de 6 ans, Luna, marche d'un pas décidé. Ses yeux pétillent d'une innocence que seules les histoires de fées pourraient égaler. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les contes. Aujourd'hui, Luna doit faire face à la réalité. Sa mère, Juliette, lutte contre une maladie qui grignote leurs économies et leur dignité. Dans leur petit appartement, le plafond semble de plus en plus... Mais Luna n'a pas peur. Elle ressent cette force mystérieuse à l'intérieur d'elle, comme une étoile filante prête à illuminer le ciel. D'un geste audacieux, elle pousse les portes en verre. Le hall d'entrée est vaste et froid, presque comme un palais. Les murs scintillent d'art contemporain, et l'air est chargé de l'odeur de la réussite. Les employés passent, absorbés dès leurs écrans, unaware of the small girl who stands boldly at the reception. Avec une voix tremblante, mais claire, elle demande à voir Monsieur Dubois. Les sourcils de la réceptionniste se lèvent, mais la détermination de Luna est inébranlable. Lorsque Luna se retrouve enfin face à Rémi Dubois, le monde semble se figer. Il est grand, imposant, un regard perçant qui pourrait transpercer une montagne. Mais Luna, avec ses cheveux ébouriffés et son sourire lumineux, ne fléchit pas. « Mon nom est Luna », dit-elle, brandissant le CV de sa mère. « Ma maman a besoin d'un boulot !» Rémi, surpris par cette apparition impromptue, ne sait pas s'il doit rire ou s'inquiéter. Il joue avec un stylo, ses pensées s'entrechoquent. Comment cette enfant innocente pourrait-elle comprendre les défis du monde des affaires? Mais en dévisageant Luna, il sent un frisson dans son cœur endurci. Ce regard pur, l'innocence désarmante, c'est comme un souffle chaud au milieu des glaciers de sa vie. Cependant, une ombre passe dans son esprit. Alors qu'il commence à l'écouter, des souvenirs de sa propre enfance ressurgissent. La douleur, les échecs, les luttes qu'il a cachées derrière cette façade de richesse. Dans un autre coin de la ville, Juliette se bat contre les préjugés au travail. Mais dans cette rencontre inattendue, les choses commencent à changer. Un cri éclatant retentit à l'extérieur du bâtiment. Juste au moment où Rémi se rend compte qu'un incident inattendu menace l'entreprise. Une décision doit être prise. Doit-il écouter cet enfant, braver la tempête et se reconnecter avec son humanité? Ou plonger à nouveau dans ce monde glacial où tout n'est que chiffres et pouvoir? Alors que le climat devient tendu et la connexion entre Luna et Rémi se renforce, l'incertitude plane. Leur destin est lié. Mais jusqu'où seront-ils prêts à aller pour maintenir ce lien qui pourrait les sauver tous les deux? Et avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. L'atmosphère dans le bureau de Rémi Dubois est chargée de tension. Luna le fixe, ses grands yeux innocents brillant d'espoir. Mais ce moment de connexion fragile est rapidement interrompu. Un cri strident perce le silence. Les murs du bâtiment tremblent sous la pression d'une alerte inattendue. Soudain, le téléphone de Rémi se met à vibrer. Un son désagréable qui brise l'instant. Il jette un coup d'œil vers l'écran. Situation critique. Bureau sous surveillance. Ses mains se crispent sur le bureau. Un frisson d'angoisse parcourt son dos. Loin des regards, une ombre terrible
plane sur son entreprise. Il sait que quelque chose de grave se trame, un complot dont il ignore toute l'ampleur. D'un geste nerveux, il raccroche. Sa concentration est brisée. Ses pensées se divisent entre Luna et cette menace imprévisible. Il se retourne vers la fillette, mais la détermination de celle-ci n'a pas faibli. « Je aime que ma maman est excellente, » dit-elle, sa voix ferme malgré la tempête qui gronde autour. À ce moment-là, un bruit de pas précipité retentit dans le hall. La réceptionniste, pâle comme un linge, s'approche, le cœur battant. « M, c'est moi qui détiens ton demain, c'est moi. Dubois, il faut partir. La sécurité évacue tout le personnel. Rémi, sans son estomac, se nouait. Mais avant qu'il ait le temps de réagir, la réceptionniste désigne le couloir. Il y a quelqu'un, un homme. Je crois qu'il est armé. Le cœur de Rémi fait un bond. L'homme armé. Une vision cauchemardesque se dessine dans son esprit. À cet instant, tout son univers commence à s'effondrer. « Luna, viens avec moi !» crie-t-il. Mais l'enfant ne bouge pas. Elle reste là, ancrée au sol, le regard fixé sur un point au loin. Toute action devient instantanément chaotique. La peur se propage comme un feu. Les employés hurlent. L'ambiance frénétique se transforme en une panique palpable. Luna, malgré le tumulte, sent une pression étrange, un instinct. Elle s'avance vers l'entrée, attirée par quelque chose qu'elle ne peut pas voir. Rémi lui saisit le poignet, les yeux écarquillés. « Non, Luna, c'est dangereux !» Juste à cet instant, la porte vitrée explose sous la force d'un choc. Des morceaux de verre fusent dans l'air et un homme aux traits durs apparaît, le visage obscurci par une capuche. Le silence se fige comme un souffle coupé. Les cris se heurtent dans l'espace confiné. L'inconnu se fige un instant, puis, d'un mouvement rapide, révèle un petit dispositif. Ses yeux sont chargés d'une rancœur sourde qu'on ne peut ignorer. Puis, il crie. « Rémi Dubois, c'est à cause de vous que ma vie est ruinée. Tout doit s'arrêter ici. Le monde entier autour de Luna et Rémi s'arrête comme au ralenti. » Rémi, paralysé, peine à réagir. « Quoi? Qui êtes-vous » Sa voix se perd dans l'écho du désespoir ambiant. L'homme avance, chaque pas menaçant. « Vous m'avez volé tout ce que j'avais. Je vais récupérer ce que vous m'avez pris. » Un frisson glacial parcourt l'échine de Rémi, alors qu'il comprend lentement les implications de ses paroles. Luna, éprise d'audace, se frotte les yeux et s'approche de l'homme. « Non! Attendez! Ne lui faites pas de mal !» Sa voix tremble, mais elle reste ferme. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent un lien inexorable entre cet homme et son propre destin. Son innocence pourrait bien être la clé de leur salut, alors que les regards se croisent. Un secret longtemps enfoui est en passe d'éclater. Rémi sent une rancœur étouffante et glisse un regard vers Luna, conscient qu'un danger plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé se profile, raflant tout sur son passage. Et dans cette seconde, suspendue, l'imminence du choc se fait sentir. Une vérité sur le passé de Rémi se prépare à émerger. La tension atteint son paroxysme, alors que tous se demandent quel sera l'impact de cette révélation sur leur vie. Et cette rencontre inattendue est-elle vraiment le début d'une nouvelle histoire ou la fin de tout ce qu'ils connaissent? Alors que le temps semble suspendu, la tension atteint son part. Des cris des employés résonnent comme un écho lointain. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez provoqué !» hurle l'inconnu, un tremblement dans la voix. Le visage de Rémi blêmit. Chaque mot de cet homme est une flèche, transperçant son cœur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Luna se tient fermement sur ses petits pieds,
résolus à ne pas céder à la panique. La porte explose derrière eux, le bruit assourdissant faisant trembler les murs. Comme si le temps s'était figé, Luna ose un pas en avant. « Attendez, Monsieur Dubois n'est pas celui que vous pensez, dit-elle, sa voix claire malgré le chaos. Mais l'homme l'ignore, totalement absorbé par sa colère. « Il a détruit ma vie, tout ce que j'avais !» crie-t-il, sa colère emportant les dernières bribes de raison. Le cœur de Rémi bat à tout rompre. Il se rend compte que cet homme est peut-être victime de ses propres choix, mais la peur prend le dessus. Soudain, Luna, avec une audace qui lui est propre, s'approche davantage. À cet instant, elle aperçoit une lueur étrange, une petite boîte sur la ceinture de l'homme. « Pourquoi es-tu si en colère? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» pulvérise-t-elle. Ses mots volent comme des flèches, frappant droit au but. L'inconnu, comme frappé par la pureté des mots, fléchit légèrement, une hésitation perceptible dans son geste. « Tu n'en sais rien, petite. Ce que j'ai perdu, ça ne se remplace pas, » répond-il, sa voix trahissant une vulnérabilité que personne n'avait remarquée jusqu'à présent. Alors que la situation semble se calmer, Rémi sent une poussée de courage. « Je savais que des erreurs avaient été commises, mais je suis prêt à entendre ton histoire, » propose-t-il, espérant que l'empathie pourrait changer le cours de la confrontation. Mais la réponse de l'homme le choque. « Mon père, c'est lui qui travaillait pour vous et qui s'est suicidé à cause de vos affaires. Vous l'avez détruit. » Les mots, coupants comme des lames, frappent Rémi de plein fouet. Son cœur s'arrête. Un instant. L'homme n'est pas seulement en colère. Il est désespéré. Les visages autour d'eux s'assombrissent. Luna, sans comprendre la pleine mesure de ce qu'elle vient de déclencher, s'accroche à Rémi, sa petite main dans la sienne. Le monde entier semble vaciller sur ses fondations. « Je ne savais pas », murmure Rémi, la voix brisée, réalisant qu'à ce moment précis, il ne peut plus faire machine arrière. La collectivité des employés, pétrifiée, ressent cette bouleversante révélation. Des murmures s'élèvent. « Est-ce vrai, Rémi Dubois? Vous disiez que tout était sous contrôle? Qu'est-ce que vous cachiez ?» Les paroles s'enflamment dans l'air chargé de tension. Le fait que cet homme puisse être le fils d'une victime d'échecs corrompus de Rémi lui donne la nausée. Ce déséquilibre s'installe, une faille qui pourrait fissurer tout son empire, sa légende, son image. Et tandis qu'un silence de mort enveloppe les lieux, l'homme armé se rapproche de Luna, déterminé. « Tu crois que ta fidélité à cet homme va changer ce qui s'est passé? Tout ce qu'il a brisé ?» Sa voix gronde comme un orage, mais ses yeux s'adoucissent en la regardant. À cet instant, un bruit éclatant résonne dans le couloir. Le bruit de la police, des sirènes qui se rapprochent, amplifiant la panique. « C'est fini, je vous ferai payer !» crie l'inconnu, révulsé et désespéré, alors que Luna, touchée par la gravité de la situation, sent un frisson courir le long de son échine. Et une lame de vérité perce cette obscurité. Rémi, en entendant ces mots, se rend compte que chaque décision, chaque mouvement pourrait le condamner. Tout ce qu'il a construit est sur le point d'être balayé. Les regards se croisent, attirant l'attention sur une vérité plus profonde. Jusqu'où cet homme est-il prêt à aller pour venger son père? Et Luna, quel rôle joue-t-elle dans cette histoire qu'elle ne comprend pas encore? Les sirènes déchirent le silence, et la tension explose, laissant chaque cœur battant, suspendu dans l'inconnu, attendant le moment où les ombres se déplaceront et où la lumière de la vérité jaillira. Le temps semblait suspendu dans l'air tendu, tous les regards figés sur l'homme au visage masqué, ses yeux brillants de rage. Indécis, Rémi cherchait désespérément les mots pour rassurer Luna et apaiser la colère. Mais alors qu'il commençait à articuler une phrase, un bruit assourdissant déchira le silence. Une explosion venue du bas du bâtiment. Les fenêtres vibrèrent et une détonation sourde résonna comme un gong, plongeant tout le monde dans une peur panique. Les cris redoublèrent, la réceptionniste s'effondra à terre, tandis que les employés fuyaient,
piétinant les objets dans leur course. Rémi, secoué par la violence du choc, se tourna vers l'enfant, déterminé à la protéger. Mais dans cet instant de chaos, il aperçut une silhouette vague dans la fumée qui se répandait dans l'eau. Cria-t-elle, sa voix perçant le tumulte. L'inconnu, déjà aux prises avec sa rage, fit face à cette apparition surprenante. « Qui es-tu » hurla-t-il, une veine battant à sa tempe, la confusion mêlée à la colère. Luna, subjuguée, restait accolée à Rémi, sa petite main tremblante serrée dans la sienne. Et alors que tout explose autour d'eux, la femme tira son capuchon en arrière. Rémi blêmit en reconnaissant le visage, celui de Camille, son ex-associé, disparu depuis des années, dont les choix avaient, lui avait-on dit, conduit à des conséquences désastreuses. Camille! Le regard de la femme était dur, mais il y avait une fragilité derrière ses yeux. « Je ne suis pas là pour toi, Rémi. Je suis ici pour mettre fin à cette folie, dit-elle d'une voix ferme, et son regard passa à l'homme sous tension. C'est ça maintenant. Tu ne veux pas être celui qui détruit encore plus de vies. Rémi, le cœur battant, se crispa. Cet affrontement le dépassait. Il avait passé tant de temps à construire sa réputation, à éviter les démons du passé, et voilà qu'il jaillissait devant lui. L'homme armé dévisagea Camille, ses traits marqués par un mélange de haine et de confusion. La pression dans l'air se faisait vive, presque palpable. « Qu'est-ce que tu sais de moi ?» cracha-t-il. Un tremblement dans sa voix. « Personne ne sait ce que j'ai subi. » Camille s'avança, sa voix douce mais ferme, cherchant un point d'accroche. « Je le sais. Je suis ici pour t'aider à trouver la paix. » À voir au-delà de la vengeance. Luna, dans son innocence, ne comprenait pas tout, mais ressentait le choc qui parcourait la pièce. Elle regarda Camille, puis l'inconnu. « Pourquoi vous vous battez ?» demanda-t-elle, sa petite voix tranchant à travers le bruit. Ce mot « battre » résonna dans le hall. Une pause s'installa alors, une tension palpable. Les deux adultes se fixaient, les yeux clairs de l'enfant jetant une lueur d'espoir au milieu du chaos. Mais soudain, un nouvel événement choquant se produisit. La femme tendit la main en direction de l'homme revanchard. Comme pour l'apaiser, elle fit un pas en avant. Et soudain, quelque chose glissa de sa poche, tombant au sol. Un petit livre noir! Le bruit du contact avec le sol perturba la dynamique. À ce moment-là, tous les regards se détournèrent vers cet objet mystique. L'homme se figea, son visage blêmi. « Non, pas ça !» murmura-t-il. L'ambiance changea radicalement. Le livre noir, un symbole de secret, d'erreurs passées, de promesses brisées, avait le pouvoir de déchirer les liens fragiles. Les murs autour d'eux semblaient rétrécir, le silence pesant d'un choc partagé, les murmures des employés, qui s'étaient accroupis dans un coin en attendant le dénouement fatidique, s'intensifièrent. « C'est un journal ?» s'exclama un collègue. « Les secrets de l'entreprise. » L'inconnu s'approcha du livre, ses mains tremblantes, le visage déformé par des émotions contradictoires. « Tu as ce journal? Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, la voix vibrante, révulsée. Rémi ignorait quel lien unissait ce livre à l'homme devant lui, mais une vérité terrible commençait à se dévoiler, remettant en question tout ce qu'il pensait savoir. Alors qu'il plongeait son regard dans celui de Camille, une peur sourde s'installa en lui. Qu'avait-elle fait? Que révélait ce carnet? Un cri glaçant provenait de derrière, entraînant des tremblements dans l'ambiance déjà chargée. « Regardez, les policiers approchent !» La perspective de ces autorités déclencha une panique supplémentaire. Un inconnu, le livre toujours en main, se mit à trembler. « Si vous croyez que je vais me rendre, vous vous trompez tous !» Tout explosa alors, la pièce unie par la peur, alors que le lien entre Rémi, Camille et cet homme inconnu menaçait de tout détruire. Qui allait céder en premier?
Quelle révélation attendait dans l'ombre, prête à transformer leur vie à jamais? La tension dans le hall était palpable, presque suffocante. Le livre noir, tombé au sol, semblait plus qu'un simple objet. L'inconnu tremblait, sa colère hésitante. Rémi, son cœur battant, sentait la sueur glisser sur sa nuque. Camille l'observait, ses yeux pleins d'une détermination troublante. « Tu dois te rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça. » Ainsi fait-elle, sa voix troublée mais forte. Mais l'inconnu se tenait toujours là, son regard fixant le livre avec une intensité qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. « Tout ce que ce livre contient, c'était censé rester enterré, » cria-t-il, sa voix résonnant comme un orage au-dessus de la mer. Les employés, terrifiés, cherchèrent refuge à l'écart, murmurant des mots d'inquiétude. Mais tous étaient rivés à cette scène. À ce moment, un bruit assourdissant retentit à la porte principale. Les forces de l'ordre, des lumières clignotantes et labeurs en armes faisaient irruption. « Police, nous avons reçu un appel d'urgence. » L'ordre détonna comme une grenade dans l'espace, invitant à la frénésie. L'inconnu, toujours armé du livre et de ses démons, se figea. Personne ne bouge. Hurla-t-il, mais ses mains tremblaient. Luna, serrée contre Rémi, sentait une vague d'effroi émaner de cet homme. C'était presque tangible, comme le souffle d'un vent froid. Camille, toujours fermée et déterminée, observa la scène. « C'est maintenant ou jamais » murmura-t-elle. Elle s'approcha lentement de l'inconnu, le défi dans le regard. Mais tout bascula alors qu'elle tendait la main pour prendre le livre. L'inconnu, pris par la peur et l'angoisse, brandit son arme plus haut. « Ne vous approchez pas, je vous dis !» Mais sa voix avait perdu sa certitude, trahie par une profonde vulnérabilité. C'est alors que, dans un geste imprévisible, Luna s'immisce entre eux. « Vous n'avez pas à vous battre !» s'écria-t-elle, brandissant ses petits bras au milieu de la tempête. Les regards se tournèrent, surpris. « Nous pouvons parler, non ?» Une seconde de silence enveloppa la pièce. Puis, comme si quelque chose avait débloqué, l'inconnu vacilla, son regard se posant sur les yeux pleins d'espoir de l'enfant. « Tu ne comprends pas !» Sa voix tremblait, tiraillée entre rage et confusion. Rémi, blessé, profita de cette pause pour s'avancer timidement. « Écoute. Écoute. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons travailler ensemble pour réparer ça. Je suis prêt à entendre ton histoire. Tu es juste un homme d'affaires. Tu ne sais rien, » hurla l'inconnu, mais les battements de son cœur trahissaient son désespoir. Le chaos ambiant semblait se dissiper lentement. Mais alors, dans une explosion inattendue de lumière, le livre noir s'ouvrit dans un cri silencieux. Des pages volèrent. Une lueur éblouissante irradia des mots soigneusement écrits. Un souffle se fit entendre. Un murmure mystique enveloppant l'espace. Camille, maintenant alerte, regarda le livre avec horreur. « Non, pas ça, pas maintenant !» s'exclama-t-elle. L'inconnu, surpris, lâcha son arme. L'effectif de la police était prêt de les encercler. Des mots d'une confession oubliée jaillirent à travers la pièce. Il a tout manipulé. C'était Rémi, tout ce temps. Ce marquage, ce secret dévastateur, fit trembler le lieu. Les murs vibrèrent sous la pression de la révélation. Ce dernier mot, un coup de tonnerre, fissura leur monde, transformant les liens tissés en une toile de mensonges. Tout bascula dans le tumulte. Les policiers, alertés, avancèrent, prêts à sauver. Mais cette vérité violente reposa comme un poids sur les cœurs, un écho de fatales conséquences. Qui surveillait qui? Qui était vraiment le responsable? Les sirènes résonnaient, les cris s'élevaient, et, au centre de ce chaos,
La silhouette de Luna se tenait là, petite mais déterminée, comme si elle sentait que ce moment pourrait déchirer la réalité elle-même. « Tout le monde doit se calmer !» s'écria-t-elle. Mais même ses cris furent engloutis par le tourbillon d'une tempête imminente. L'impact était là, et les regards se croisèrent, saisis par l'inconnu. Les vérités révélées bouillonnaient à l'intérieur de chacun, prêtes à jaillir. Un mystère pesant, des destins entremêlés désormais en proie à l'incertitude. Et au centre de tout cela, dans cette spirale désespérée, la question demeurait. Qui étaient-ils vraiment, devenus prisonniers de leur propre choix? Les sirènes continuaient de hurler, résonnant à travers les murs, tandis que l'atmosphère se tendait à l'extrême. Luna, là, au centre de ce chaos, sentait son cœur battre plus fort, chaque pulsation résonnant avec la peur et l'incertitude. Les visages autour d'elle étaient marqués par le désespoir. Mais quelque chose quelque part semblait sur le point de changer. L'inconnu, toujours là, semblait hésiter, ses mains tremblant sur le livre noir. Camille se tenait prête, mais le moment suivant, tout bascula. Un bruit sourd fit vibrer les murs, alors qu'une explosion de lumière jaillit du livre. Les pages s'envolèrent, comme des oiseaux effrayés, s'éparpillant dans le hall, alors que le temps paraissait se dilater. Et là, au beau milieu, les policiers, avec leur équipement, accouraient. Mais c'était trop tard. L'ombre d'un homme, silhouette d'une magie sinistre, se tenait au-dessus du bâtiment, tenant un dispositif qui scintillait d'une inquiétante lueur. Il semblait flotter, dominant le monde, comme un spectre venu réclamer justice. « Rémi Dubois !» hurla l'homme d'une voix emplie de rage, faisant trembler le sol sous leurs pieds. « C'est à toi que je m'adresse. Prépare-toi à payer. » Les yeux de Rémi s'agrandirent de terreur. Les révélations sur son passé, les erreurs qu'il avait commises, engendraient maintenant un cauchemar éveillé. L'inconnu, à ses côtés, tressaillit également, interrogeant ce spectacle. Que se passait-il réellement? Tout s'accéléra. Une lumière aveuglante envahit la pièce. Les employés, horrifiés, se blottissaient les uns contre les autres, les cris de panique s'intensifiant. Le mur du hall vibra, et un fracas assourdissant remplaça les acclamations de la mélancolie. Les policiers, inquiets, ne savaient pas sur quel pied danser. Ils cherchaient la cause, tentant de garder le contrôle. Mais la situation débordait de chaque côté. Alors que le chaos régnait, Luna, petite et courageuse, sentit quelque chose en elle, une force qu'elle ignorait posséder. Elle n'avait jamais voulu que les choses tournent ainsi. Son regard croisa celui de l'inconnu, la peur se collant dans ses entrailles, mais elle ne détourna pas les yeux. « Vous devez tout arrêter !» cria-t-elle, poussant sa voix à se faire entendre au milieu du tumulte. À ce moment, un changement brutal. L'inconnu se tourna vers elle, ses traits marqués par la confusion. « Pourquoi devrais-je prêter attention à une enfant comme toi ?» demanda-t-il alors. Mais ses mots manquaient de force. Ce n'était plus que de la colère, mais la souffrance qu'il portait en lui. Rémi, les yeux écarquillés par la révélation précédente, commença à réaliser l'ampleur de ce qui se déroulait. « Ce n'est pas ce que tu penses », implora-t-il. Mais il n'avait pas le temps. La lumière éclatante, de plus en plus intense, enveloppa tout le hall. L'inconnu, engoncé dans une colère sourde, se mit à trembler. « Tout cela, c'est votre faute !» Un geste de désespoir. Il baissa le regard sur le livre éparpillé au sol. Les pages, flottant dans l'air, portaient des secrets, des vérités surveillées, des mensonges camouflés. Tout était là, à portée de main. Et un tremblement. Un événement menaçant survenait alors. Le plafond vacillait. Une voix familière, celle de Juliette, luttant pour pénétrer le bâtiment en flammes. « Luna !»
Je viens te chercher. L'angoisse dans sa voix brisa le cœur de l'enfant. Un mélange de soulagement et de crainte. L'énergie dans l'air se modifia. Les liens tissés entre tous s'effritaient alors que des choix désespérés devenaient inévitables. Julie s'avançait, mais Luna ne pouvait faire autrement que d'obéir à son instinct. « Maman, attends !» cria-t-elle, mais les vibrations du bâtiment se transformaient en un grondement sourd. À ce moment, tout s'embrouilla. Le souffle lourd des événements résonnait, et les regards se fixèrent à la croisée des chemins. Quelqu'un avait pris une décision. Un acte irréparable menaçait d'effacer tout ce qu'il connaissait. La lumière explosa soudainement, éclatant comme un soleil noir, rendant tout obscur. Puis, plus rien, ni lumière, ni bruit, juste ce vide. Dans cette obscurité, une question persistait. Le vrai visage de chacun se dévoilerait-il un jour? La vérité était là, cachée dans l'ombre, attendant son heure. Dans cette obscurité oppressante, le temps semblait suspendu. Les battements de cœur s'intensifiaient, chaque souffle pesant comme une chape de plomb. Luna, au milieu de ce vacarme, sentait l'angoisse la serrer dans un étau. Les cris et les sirènes s'estompaient, remplacés par un silence lourd, une attente chargée d'une promesse de chaos. Et puis, soudain, un éclair de lumière. Pas une lumière du jour, mais plutôt une lueur surnaturelle qui explosait du livre noir, illuminant le hall d'une clarté presque aveuglante. Les pages battirent se libérant des chaînes du calme, et dans l'enchevêtrement des mots surgit la vérité. Rémi, avec son cœur en feu, réalisait ce qui se passait. Mais la révélation d'un secret éternellement enfoui le frappa de plein fouet. Au milieu de l'agitation, dans le bouillonnement des cris, il comprit enfin. La clé de cet inconnu en colère, c'était son propre père. L'homme menaçant ne venait pas juste chercher vengeance. Il était un fils qu'il ignorait. Non, ce n'est pas possible. Rémi balbutia, mais ses mots se perdirent dans l'angoisse ambiante. L'inconnu, le visage déformé par des émotions conflictuelles, fixait le livre, son souffle irrégulier. Tu pensais pouvoir t'en sortir sans conséquence, quoi que tu aies fait. Sa voix, maintenant tremblante de rage, se taillait un chemin à travers la stupeur. Les policiers, arrivant dans le fracas, étaient déjà à l'affût, mais ce retournement était trop incroyable pour qu'ils agissent. Luna, la petite, ne comprenait pas tout, mais une instinctive compréhension se formait en elle. Elle avança, pas par pas, son regard innocent se posant sur l'homme. « Pourquoi réfléchis-tu comme ça? Nous pouvons parler. Tu n'as pas à faire ça. » Mais chaque mot que l'enfant prononçait résonnait comme une douce mélodie, se heurtant à la tempête de colère. Et tout à coup, une fracture se produisit dans le cœur de cet homme. Ce qu'il avait tant concentré sur la vengeance s'effondrait devant lui. « Tu sais ce que l'on a vécu? Ce que ton père a détruit ?» dit-il à Rémi, le regard brûlant. « Tout ce qu'il a fait à ma famille. » À ce moment-là, un bruit sourd. Une série d'explosions résonna à l'extérieur, déchirant le silence fragile. Un tremblement, comme une frénésie de décharge dans l'air. Les policiers ne savaient plus où donner de la tête. Les cris des gens résonnaient comme un écho douloureux. « Ce n'est pas fini !» hurla l'inconnu, la colère enveloppant ses paroles. « Je vais m'assurer que tu payes le prix. » À ce moment, dans un geste désespéré, il leva le livre au-dessus de sa tête et, à une vitesse fulgurante, il l'ouvrit. Une lumière aveuglante émanait, enveloppant chacun dans une dimension différente. Tout s'embrouillait. Au milieu de cette clarté, une silhouette s'éclipsa derrière l'inconnu. Et là, la plus incroyable des vérités surgit. Une femme apparut, l'air déterminé. « Arrête !» cria-t-elle, ses yeux rivés sur l'homme. « Je suis ici pour sauver tout le monde. Tu n'as pas à faire ça. Parce que je suis ta mère ?» Le choc assourdissant. Le monde entier semblait s'arrêter. Luna, Rémi, les policiers et même l'inconnu, tous pétrifiés. Les révélations s'écrasaient comme un tsunami. La mère,
Celle qu'il croyait perdue dans un gouffre d'indifférence se tenait devant lui. Le livre noir tomba au sol, les mots perdus dans la tourmente. Une réalité inacceptable, une vie marquée par des choix difficiles. Des sacrifices, tout d'un coup, chaque secret, chaque mensonge, chaque raison d'haïr volait en éclats. Comment avait-elle pu revenir après toutes ces années? La pièce retenait son souffle. Chacun attendait la suite avec une peur accentuée. Que ferait l'inconnu face à cette vérité? Les murmures circulaient comme une ombre, et la question résonnait. Qu'allait devenir leur destin alors que des secrets si lourds pesaient sur eux tous? La scène semblait figée, un tableau vibrant aux couleurs de la peur. L'inconnu, le regard écarquillé, ne reculait pas. Il se tenait là, confronté à cette femme qui prétendait être sa mère. Son visage strié par des larmes de rage et d'incompréhension. Les pages du livre noir, blanches et dorées, flottaient autour de lui, comme des souvenirs s'échappant d'un passé que l'on pensait enterré. « Tu es vivante !» balbutia-t-il, la voix jusqu'alors puissante, se muant en un murmure incrédule. Les mots tournoyaient dans l'air, créant un puissant vortex d'émotions. Rémi, sur le côté, avait la mâchoire serrée. Cette révélation, inattendue et déroutante, ébranlait tout ce qu'il avait connu. « Oui, et je suis ici pour te sauver, pour mettre un terme à ta douleur, à ta vengeance, » répondit-elle, le ton tremblant d'une émotion brute. Luna, le cœur battant, ajouta, avec une petite flamme d'espoir, « Peut-être que vous pouvez réparer tout ça. » Mais à l'instant même où ces mots franchirent ses lèvres, une résonance troublante se fit entendre, comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. L'étrange homme, celui qui se tenait au-dessus d'eux, leva son dispositif au ciel. Sa voix, toujours chargée de colère, retentit à nouveau. « Vous pensez avoir gagné? Cela ne fait que commencer. » Les murs autour d'eux vibrèrent sous l'impact de ces paroles. Puis, un flash lumineusement violent explosa au-dessus d'eux. Les yeux clos, tout le monde fut plongé dans un noir complet. Des cris, des bruits sourds, tout cela était maintenant un écho lointain, presque éthéré. Et puis, dans ce vide, une histoire commença à éclater. La lumière revint brutalement, mais elle n'était plus la même. Les silhouettes des personnes autour de Luna, Rémi et de l'inconnu apparurent. Mais quelque chose était différent. Une nouvelle réalité s'introduisait. Une distorsion. La chair se tendait, les visages révulsés. Tout changeait sous leur regard. « Tu es qui ?» réussit à articuler Rémi, ses mains tremblantes, son regard défiant l'inconnu. Mais ce dernier resta silencieux, le souffle court. La femme, la prétendue mère, se mit à rire, un rire malsain, brisé. « Tu ne comprends donc pas? Je suis celle qui a orchestré tout cela. » Sa voix prenait des teintes inquiétantes, résonnant comme l'écho d'une tempête. Un choc, une onde de stupéfaction parcourut la pièce. « Quoi ?» Le mot sortit comme un cri, déchirant l'air lourd de tension. L'inconnu était sous le choc, sa force vacillante face à cette trahison. « Oui, tout est de ma faute, tout est manipulé. » Les paroles de la femme se déversaient comme des torrents d'acide, corrosifs. Chaque syllabe était une flèche. Je suis celle qui a déclenché ce chaos pour préserver un pouvoir, une position. Je ne suis pas revenu pour te sauver, mais pour servir mes propres intérêts. Le hall de l'immeuble, auparavant un simple espace, se métamorphosait dans une tempête de révélations. Les visages des employés se crispaient, des murmures de choc circulaient. « C'est horrible !» souffla quelqu'un. « Comment peut-elle » Luna, désemparée, se retourna vers son père. Ce qu'elle savait du bien et du mal ne paraissait plus aussi net. L'inconnu se ressaisit, les yeux embrasés de déception. « Tu m'as trahi !» murmura-t-il.
la voix étranglée par l'émotion, une profonde tristesse mêlée de ressentiment. À cet instant, tout cela semblait trop lourd à porter. Les fondations de l'immeuble tremblaient une fois de plus. Mais cette fois-ci, ce n'était pas juste une menace extérieure, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'organique qui s'infiltrait entre eux. Et au milieu de cette confusion, un bruit sourd. Les portes volèrent en éclats. Les policiers entraient, armes au poing, mais leur regard était suspendu entre une menace et la découverte. Ils ne savaient plus qui était l'ennemi. Qui protégeait-il réellement? Tout le monde au sol, ordonnèrent-ils, mais la situation était déjà chaotique. Les lignes du bien et du mal étaient trop floues. Luna, au centre de tout, savait juste une chose. La tempête ne faisait que commencer. Les vagues se levaient autour d'elle, et elle était prise au cœur de ce cyclone d'illusions. Elle réalisait que ce lien affectif qui l'enveloppait risquait d'imploser. La colère, le désespoir, la trahison, tout cela tournait comme des étoiles filantes sur le point de s'écraser. Et dans ce maelstrom émotionnel, une question s'imposait. Qui allait réellement s'en sortir indemne? Et qui allait être englouti sous les débris de cette vérité explosive? Les sirènes continuaient de hurler, résonnant à travers les murs, tandis que l'atmosphère se tendait à l'extrême. Luna, là, au centre de ce chaos, sentait l'angoisse la serrer dans un étau. Les visages autour d'elle étaient marqués par le désespoir. Mais quelque chose, quelque part, semblait sur le point de changer. L'inconnu, le regard écarquillé, ne reculait pas. Il se tenait là, confronté à cette femme qui prétendait être sa mère. Son visage strié par des larmes de rage et d'incompréhension. Les pages du livre noir, blanches et d'eau. « Tu es vivante ?» balbutia-t-il, la voix jusqu'alors puissante se muant en un murmure incrédule. Les mots tournoyaient dans l'air, créant un puissant vortex d'émotions. Rémi, sur le côté, avait la mâchoire serrée. Cette révélation inattendue et déroutante ébranlait tout ce qu'il avait connu. « Oui, et je suis ici pour te sauver, pour mettre un terme à ta douleur, à ta vengeance !» répondit-elle, le ton tremblant d'une émotion brute. Luna, le cœur battant, ajouta, avec une petite flamme d'espoir. « Peut-être que vous pouvez réparer tout ça ?» Mais à l'instant même où ces mots franchirent ses lèvres, une résonance troublante se fit entendre, comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. L'étrange homme, celui qui se tenait au-dessus d'eux, leva son dispositif au ciel. Sa voix, toujours chargée de colère, retentit à nouveau. « Vous pensez avoir gagné ? Cela ne fait que commencer. » Les murs autour d'eux vibrèrent sous l'impact de ces paroles. Puis un flash lumineusement violent explosa au-dessus d'eux. Les yeux clos, tout le monde fut plongé dans un noir complet. Des cris, des bruits sourds, tout cela était maintenant un écho lointain, presque éthéré. Et puis, dans ce vide, une histoire commença à éclater. La lumière revint brutalement, mais elle n'était plus la même. Les silhouettes des personnes autour de Luna, Rémi et de l'inconnu apparurent. Mais quelque chose était différent. Une nouvelle réalité s'introduisait, une distorsion. La chair se tendait, les visages révulsés, tout changeait sous leur regard. « Tu es qui ?» réussit à articuler Rémi, ses mains tremblantes, son regard défiant l'inconnu. Mais ce dernier resta silencieux, le souffle court. La femme, la prétendue mère, se mit à rire, un rire malsain, brisé. « Tu ne comprends donc pas ? Je suis celle qui a orchestré tout cela.
Sa voix prenait des teintes inquiétantes, résonnant comme l'écho d'une tempête. Un choc, une onde de stupéfaction parcourut la pièce. Quoi? Le mot sortit comme un cri, déchirant l'air lourd de tension. L'inconnu était sous le choc, sa force vacillante face à cette trahison. Oui, tout est de ma faute. Tout est manipulé. Les paroles de la femme se déversaient comme des torrents d'acide, corrosifs. Chaque syllabe était une flèche. Je suis celle qui a déclenché ce chaos, pour préserver un pouvoir, une position. Je ne suis pas revenu pour te sauver, mais pour servir mes propres intérêts. Le hall de l'immeuble, auparavant un simple espace, se métamorphosait dans une tempête de révélations. Les visages des employés se crispaient, des murmures de choc circulaient. « C'est horrible !» souffla quelqu'un. « Comment peut-elle » Luna, désemparée, se retourna vers son père. Ce qu'elle savait du bien et du mal ne paraissait plus aussi net. L'inconnu se ressaisit, les yeux embrasés de déception. « Tu m'as trahi !» murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion, une profonde tristesse mêlée de ressentiment. À cet instant, tout cela semblait trop lourd à porter. Les fondations de l'immeuble tremblaient une fois de plus. Mais cette fois-ci, ce n'était pas juste une menace extérieure. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose d'organique qui s'infiltrait entre eux. Et au milieu de cette confusion, un bruit sourd. Les portes volèrent en éclats. Les policiers entraient, armes au poing. Mais leur regard était suspendu entre une menace et la découverte. Ils ne savaient plus qui était l'ennemi. Qui protégeait-il réellement? Tout le monde au sol, ordonnèrent-ils, mais la situation était déjà chaotique. Les lignes du bien et du mal étaient trop floues. Luna, au centre de tout, savait juste une chose, la tempête ne faisait que commencer. Les vagues se levaient autour d'elle, et elle était prise au cœur de ce cyclone d'illusions. Elle réalisait que ce lien affectif qui l'enveloppait risquait d'imploser. La colère, le désespoir, la trahison, tout cela tournait comme des étoiles filantes sur le point de s'écraser. Et dans ce maelstrom émotionnel, une question s'imposait. Qui allait réellement s'en sortir indemne? Et qui allait être englouti sous les débris de cette vérité explosive? Soudain, un cri perça l'atmosphère chargée. C'était Juliette, la mère de Luna, la femme que tant de choses avaient été bâties sur un mensonge. Elle s'effondra dans le hall, une lumière étrange dans ses yeux. « Ça ne peut pas se terminer comme ça !» hurla-t-elle, sa voix tremblante. Dans ses mains, elle tenait un petit rectangle, un téléphone. « Je sais tout !» cria-t-elle, faisant au moins tourner la tête de tous dans sa direction. Le murmure résonna comme une onde de choc. Les policiers hésitèrent, leurs visages se durcissant. « J'ai récupéré des preuves !» À cet instant, l'inconnu se figea, le regard figé sur le téléphone. « Quoi? Quelle preuve ?» La peur se lisait sur son visage, tandis que Luna, le cœur battant, se pliait sous le poids d'une nouvelle révélation. Sur l'écran du téléphone, des images commencèrent à défiler. Des vidéos, des entretiens, des échanges furtifs, les visages des gens que Luna avait croisés, dont certains étaient là, dans la pièce. Leurs yeux trahissaient une vérité terrible. Le souffle de tout le monde se coupa quand la voix de la femme résonna à travers le haut-parleur. C'était l'ex-associé de Rémi, Camille, révélant la sordide vérité sur les manipulations. Comment elle avait succombé aux manigances de ceux qui avaient toujours tiré les ficelles dans l'ombre. L'inconnu recula, montrant des signes de faiblesse, la trahison de sa mère le percutant de plein fouet. Les policiers, que tout cela oscillait entre le devoir et la loyauté. « Rémi, pourquoi ?» demanda l'un d'eux, son regard perçant cherchant des réponses parmi les mensonges. Mais tout s'embrouilla, alors qu'une véritable tornade se déclenchait.
entraînant chacun dans un tourbillon d'émotions. Luna déchire des nuances de son propre désespoir, commença à comprendre que les relations qu'elle croyait solides n'étaient que des façades. Les rôles se mêlaient, tout devenait flou. Et tandis que les révélations pulvérisaient leur vie, une explosion véritable retentit à l'extérieur, interrompant la scène, laissant tout le monde encore plus perdu et abasourdi. Qui était réellement l'ennemi? Et où se cachait encore la vérité, prête à frapper à tout moment? La tension était insupportable. Les rumeurs de mensonges et de trahison s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Luna, au milieu de ce chaos, ressentait la chaleur de la colère de l'inconnu, mêlée à la profonde douleur d'une vérité qu'elle peinait à comprendre. Les visages autour d'elle étaient marqués par les. Le bruit des sirènes s'estompa lentement, tandis que chacun reprenait son souffle. Juliette, toujours avec son téléphone en main, fixait intensément cette femme qui venait de révéler une partie si sombre du passé. « C'est inacceptable !» hurla-t-elle à travers la pièce. Les employés de l'entreprise, désormais témoins impuissants de ce drame, murmuraient des mots d'encouragement ou de désespoir. « Tu n'as pas à être comme ça !» murmura l'inconnu, la voix tremblante. « Je ne veux pas être comme eux !» Il se retourna, perdu entre rage et compassion, luttant contre ses démons intérieurs. « Nous avons tous des erreurs à réparer », répliqua Camille, s'avançant d'un pas. « Mais la vengeance ne sera jamais la réponse. Regarde où cela vous mène. » Ces mots, empreints de maturité, touchèrent plus d'un cœur. Et tout à coup, un silence lourd s'empara de la salle. Les policiers, conscients de l'urgence, vérifiaient déjà la situation, écoutant chaque murmure, chaque appel à l'aide. Ils étaient là pour protéger, mais en ce moment précis, aucune arme ne semblait suffisamment puissante pour apaiser ce feu sacré qui brûlait dans l'âme de chaque protagoniste. Luna, entière et déterminée, leva la main. « Je sais que ce n'est pas facile », commença-t-elle, sa voix délicate percée par la bravoure. « Mais tous les gens peuvent changer, même toi. » Ces simples mots, chargés de sincérité, résonnèrent comme un cadeau. Les yeux de l'inconnu s'adoucirent. Il réalisa alors que cet enfant, avec toute sa pureté, avait quelque chose que lui avait perdu. L'espoir. Une larme glissa le long de sa joue. Peut-être qu'au fond de lui, il désirait vraiment un avenir différent. À cet instant, le bâtiment trembla à nouveau. Mais au lieu de fuir, ils restèrent là, unis par ce moment fragile et puissant, prêts à affronter ensemble les conséquences d'un passé tumultueux. « Tout le monde, reculez !» ordonna un policier. Les membres de l'équipe de sécurité prenaient des positions stratégiques. Et tandis qu'un léger vent frais balayait le hall, l'odeur de peur se mêlait à celle de la résilience. Mais quelque chose se dégageait de la tension ambiante. Un nouveau départ était visible. « Nous avons tous perdu quelque chose », prononça Rémi, prenant son courage à deux mains. « Mais je suis prêt à écouter et à réparer ce qui peut l'être. Je ne fais plus ce que je faisais avant. » Il s'avança, faisant face à l'inconnu. Ce geste, ce simple pas en avant, arracha un frisson au groupe. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, allait permettre à chacun de panser ses blessures. Ensemble, ils pouvaient briser ce cycle de vengeance. Et dans ce moment d'espoir, tandis que la lumière du jour perça les fenêtres brisées, chacun comprit que l'avenir nécessite du courage. L'inconnu hocha lentement la tête. Peut-être qu'il n'était pas trop tard, pour lui, pour Rémi, et pour tous ceux qui souhaitaient un avenir meilleur. Le temps avançait, l'urgence se dissipait, et au fond d'eux, une école d'espoir commençait à se former. Carly, l'ex-associée, s'approcha d'eux. « Je serai là pour vous aider à faire face aux conséquences, » dit-elle, prête à assumer sa part de responsabilité. Les rumeurs de l'entreprise s'éteignaient lentement, et même les policiers, maintenant en position de veille,
semblait moins agressif. Peut-être que cette journée n'était pas la fin, mais un nouveau commentaire. Quel sera l'impact de ces choix sur leur vie future? Les échos de leur histoire s'attiémenteraient-ils à jamais? Avant de se séparer, chaque œil chercha une promesse dans le regard de l'autre. Et c'était là, dans ce moment suspendu, que la véritable force de leur communauté fleurissait. L'histoire ne s'achevait pas ici. Si tu veux savoir où l'avenir conduira Luna, Rémi et tous les autres, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne rien rater dans les prochains épisodes. Écrase le bouton like maintenant et nourris notre algorithme afin de continuer à vous proposer des histoires incroyables. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin inattendue. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. Car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne. N'attends pas une seconde de plus pour réaliser cela.